Hola, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog, nouveau vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va parler du Boo Basket. J'attendais tellement ce moment. J'étais un peu en retard, je pensais vous sortir ça là, comme une semaine ou deux. Mais bon, on a eu des imprévus, puis c'est pas grave. Je vous montre ça aujourd'hui. C'est le genre de truc que j'aime vraiment. Tu sais, le Boo Basket, je le fais comme petit cadeau à mon fils, mais c'est en même temps beaucoup pour me faire plaisir à moi aussi. Ça me fait tellement plaisir, je trouve ça tellement le fun, tu sais, de faire des petites trouvailles pour mettre dans son panier, de le décorer, puis que ce soit mignon, puis que ça fit tout ensemble, puis de faire un beau panier, puis de le prendre en photo. Tu sais, c'est aussi pour mon plaisir personnel à moi. Puis ben, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. C'est le genre de truc que j'aime full partager, puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment beaucoup ça aussi. Fait que c'est ça. Je vais commencer par vous montrer le résultat. Je l'ai fini ce matin. Je l'ai décoré un petit peu. Vraiment, comme je le trouve trop cute. Je suis vraiment fière. Puis ensuite, on va s'asseoir. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dedans, d'autres idées que j'aurais eues. Puis c'est ça, on va jaser de Boo Basket. Puis ça va être ça la vidéo aujourd'hui. Fait que si jamais c'est pas vraiment le genre de contenu qui vous intéresse, ben on se retrouvera dans un vlog plus tard. Il est juste là. Je suis tellement bébé, mais pour vrai, je suis vraiment contente de mon Boo Basket cette année. Je pense que je vais vous faire des petits clips là avec de la musique dans 3, 2, 1. Voilà le Boo Basket de cette année. Je le trouve tellement mignon. Fait que je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de que j'ai le voix de lui donner. Je vais probablement lui donner ce week-end. Je veux vraiment apprécier le moment. Peu la semaine, c'est toujours plus à la course. Ça sera pour le week-end. J'ai vraiment hâte. Comme je disais tantôt, là, le Boo Basket, tu sais, oui, c'est pour Eugène, mais à quelque part, je le fais aussi un peu pour moi, pour Boyfriend. C'est comme vraiment un événement familial pour nous. Je fais vraiment le panier dans cette optique-là. Puis je suis consciente qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu sais, c'est tellement facile en tant que parent ou juste en tant qu'être humain de se mettre over de pression sur plein d'affaires, parce que je sais que des fois, il y en a qui, tu sais, ils s'en pochent ou qui se comparent pis tout, mais je pense que c'est vraiment genre, tu sais, moi je le fais parce que ça me fait plaisir puis ça me fait du bien. Puis c'est aussi pour moi, mais tu sais, si ça serait lourd, puis si ça serait une tâche, je le ferais pas, là, tu sais. Mon but en se partageant ça, c'est vraiment pas de mettre une pression supplémentaire, de dire qu'on est obligé de faire ça pour nos enfants. C'est juste bien que ici, c'est vraiment notre job, ça nous fait vraiment plaisir à toute la famille. Fait que mon idée, moi, avec le Boo Basket, c'est que c'est pas juste des cadeaux pour Eugène, c'est... Oui, c'est vraiment des trucs pour lui que je mets dedans, sauf que c'est aussi un peu pour nous. Tu sais, Boyfriend et moi, on est très bébé, on est très petite activité, surtout moi, là, petite activité spéciale, puis on a vraiment des cœurs d'enfants, puis on aime ça faire des petits trucs qui aillent un petit peu de spécial à gauche, à droite. Moi, mon principe, c'est de le donner à l'avance, genre fin septembre, début octobre, pour que ça soit des trucs, des activités, des petits spéciales qu'on aille tout au long de l'automne. En plus, l'automne, c'est comme une période un peu plus sombre, souvent. Pas cette année. Cette année, on dirait qu'on est encore l'été. Mais bon, je pensais que, tu sais, ça allait être plus sombre, plus pluvieux. Fait que, tu sais, je voulais qu'on ait des petits spéciales, des petites activités qui allaient égayer, tu sais, nos petites journées de fin de semaine, nos petites soirées de semaine. Fait que c'est un peu ça, le principe, puis d'être vraiment dans la thématique, parce que je vis pour les thématiques. C'est ça, cette année, j'ai vraiment fait un Boo Basket Halloween. L'année passée, j'avais fait automne, Halloween mélangés ensemble parce que Jeanne était un peu plus jeune. Mais là, all-in Halloween cette année. C'est ça. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dedans. Puis après ça, je vais vous dire 2-3 idées que j'ai également. Puis c'est ça. On va y aller go with the flow. Je commence parce que là, ça doit faire 5 minutes, la vidéo est partie. Puis je vous ai pas tant montré en détail. Fait que tout d'abord, je me suis laissée tenter par acheter un chaudron au Dollarama. J'avais envie que mon panier soit cute, puis de le décorer. J'ai fait ça ici, le petit fantôme là, avec le fanion, puis son nom à la main, moi-même, avec des trucs que j'avais. Fait que les trucs de bricot que j'achète à gauche, à droite, au dolo aussi. C'est ça, ça vient tout du dolo, là, c'est de la feutrine, cochon, stencil pour les lettres. La boucle du fantôme, en fait, c'est une boucle qu'il y avait sur une déco d'Halloween qu'on avait enlevée.
Puis je l'ai récupéré en le mettant sur lui, fait à la main. Fait que je trouvais que ça faisait vraiment un beau résultat, un petit peu décoré, un petit peu personnalisé. C'est ça, l'année passée j'avais aussi mis des trucs pour boyfriend, mais là cette année j'ai comme pas, j'ai pas été dans cette optique là. Mais cette année par contre je vais offrir à boyfriend et GG une petite surprise la journée de l'Halloween. Fait que j'achèterai, ou j'ai déjà acheté 2-3 petites choses pour boyfriend. Un petit sac à surprise pour Halloween. Mais là c'est vraiment des trucs pour Eugène. Mais tu sais, comme je vous disais tantôt, par le fait même c'est aussi pour nous. On commence. J'ai pas mis les nôtres dans le bout basket. Mais là, quand je vais lui donner le bout basket, je les ai déjà lavés, je vous les ai déjà montrés, je vous en ai déjà parlé. Je nous ai acheté à toute la famille un matchy pyjama d'Halloween et j'ai vraiment hâte qu'on le mette. Ça fait des mois qu'on l'a acheté. Je pense qu'on l'a acheté genre au mois de juillet. Non, août, début août. Et on était en vacances encore. Fait que, on a pris chez Old Navy. Il est orange là avec des chauves-souris. Fait qu'on en a tous un. Puis pour éviter justement là, que j'aille en racheter chaque année parce que c'est le genre de truc que j'aime. Puis pour toute la famille, ben ça monte vite quand on en a chacun un, veut pas. J'ai aussi pris celui de l'année prochaine pour Eugène. Donc nous, on n'aura pas besoin de s'en racheter parce que d'année en année, ils changent les modèles. Donc c'est ça. On va avoir les mêmes l'année prochaine, mais c'est juste lui, il y aura une nouvelle grandeur parce que bien évidemment, il va grandir. Fait que c'est un petit truc là pour économiser un peu. Fait que l'année prochaine, ben dans son bout basket, ça va être le même pyjama, mais plus grand. C'est ça aussi qui est le fun avec les bouts basket là. Moi c'est sûr que l'année passée Eugène était vraiment petit là, fait qu'il n'y a pas de temps d'affaires que j'ai réutilisé de l'année passée. L'année passée j'avais acheté genre des suces puis des jouets de dentition puis tout ça. Mais là tu sais à partir de cette année il y a des trucs que je vais pouvoir comme juste serrer. Puis quand Halloween va être passé et ressortir l'an prochain, puis tu sais il s'en souviendra pas ou ben il va s'en souvenir, mais tu sais ça va être spécial, on les ressort. Plus être économe et écologique. Alors je poursuis. Après ça, je me suis laissée tenter par un gobelet. Comme ça, il y en avait des beaux chez Dolo, vraiment pas cher, mais j'avais un petit faible pour lui de chez Indigo. Fait que c'est un chat sorcier mauve avec une petite potion magique à l'arrière. Fait que je l'ai pris sur le site du Indigo, mais il y avait aussi beaucoup de modèles chez Dolo. Après ça, c'est comme une petite activité en même temps qu'on va faire probablement ce week-end. En tout cas, j'ai hâte de la faire. J'avais fait ça aussi l'année passée à Noël. C'est un bain spécial thématique Halloween. J'ai acheté un paquet de peinture au doigt pour le bain. Il y avait plusieurs couleurs dans le paquet. Je mettrai en barre info. Je l'ai pris sur Amazon. Puis là, ben, dans son panier, je lui ai mis le mauve. Je trouvais que c'était comme thématique Halloween. Ça fitait bien dans le panier. Fait que j'en ai sorti une. C'est ça, c'est le fun. C'est comme un bundle avec plein de couleurs. Mais tu sais, mettons à Noël, je vais pouvoir lui donner le rouge, le vert. Là, je lui donne le mauve. C'est le genre d'idée. Full pratique. Tu gardes ça de côté. Puis une fois de temps en temps, ben, tu sors des petits trucs. Fait que je vous le mettrai en barre info. Puis un petit canard squelette que je trouvais, ma foi, vraiment nice. Je vais y faire genre un bain spécial. On a des bombes de bain. C'est une idée que j'aurais de la marque Lou. J'avais acheté un ensemble là, avec différentes couleurs à sa fête. Il y en a une orange. Fait qu'on va en utiliser une quand on va faire son petit bain de Noël. Puis j'ai des glow pads aussi. Ça aurait été une autre idée pour le bout basket. Les bombes de bain. Si vous en avez pas déjà à la maison. Puis les glow pads qui sont un succès ici de la couleur Halloween, soit des oranges, des verts, des mauves. Nous on en a déjà. Fait que je vais y faire comme un bain thématique Halloween. Pour ceux qui savent pas, là, moi j'ai parlé des glow pads comme si tout le monde savait c'est quoi. C'est des cubes lumineux qui vont dans l'eau. Ça se vend en paquet. Puis dans le fond ça s'allume seulement au contact de l'eau. Quand c'est dans l'eau ça clignote. Puis quand on le sort ça arrête. Et puis c'est full électricité puis tout ça, sensoriel et tout. Eugène adore ça. Plein de couleurs puis tout ça. Nous on en a des rouges, on en a des mauves. J'ai aussi un paquet de... J'ai commandé un paquet de verre aussi pour les prochains mois. Voilà, je trouve que ce serait... Si on n'en avait pas déjà eu, c'est le genre de truc que j'aurais mis dans son panier. Moi, j'y avais acheté l'année passée comme petit cadeau à la Saint-Valentin. Des rouges et des mauves. Ce serait une autre belle idée pour le bout basket. J'ai manqué de batterie là, fait que ça a peut-être changé un petit peu. Ensuite, ben on les voit bien. J'ai pris 2 peluches au Dollarama. Je les trouvais tellement nice. On a déjà des peluches Jellycat d'Halloween, mais je ne peux pas me contenir pour les trucs thématiques. Puis quand c'est au Dolo, j'ai encore plus de misère parce que je me dis tout le temps, ben c'est pas cher, sauf que tu sais, on s'entend que ça monte quand même.
En tout cas. Mais là, je me suis dit que, tu sais, d'année en année, on allait les réutiliser. Puis ça fait en même temps des jouets, en même temps des toutous, de la déco. Puis, ben, c'est ça. Comme là, j'ai mis le petit, la petite citrouille, vu qu'il tripe sur les citrouilles, le petit squelette dans son panier. Je les trouve vraiment nice. Puis sinon, j'avais également acheté le petit chat momie, mais là, je trouvais que 2, c'était assez pour son panier. Fait que celle-là, je la garde de côté. Ensuite, j'ai mis des petits autocollants d'Halloween, donc des chats, des sorcières. Je les trouvais vraiment beaux, là, ils sont 3D. Fait que, encore une fois, au Dolo, 1,25 la feuille. Il y a beaucoup de choix. Moi, j'y étais un peu avec qu'est-ce que je savais qui allait pas l'air à Eugène. Il tripe vraiment sur juste coller des collants. Fait que je me suis dit, ça va faire une belle activité à sortir à un moment donné. Après ça, encore dans les collants, ben on a les fameux collants de fenêtre là. J'arrête pas de vous dire, Eugène triple là-dessus. J'en avais acheté à l'automne là. Puis à chaque semaine on en fait une feuille. Fait que les fenêtres sont pleines. Puis là, ça fait un bout que j'avais acheté elle, puis il arrête pas. Il l'avait vu dans mon bureau là. Il avait fouillé, puis il l'avait vu, puis il arrête pas de me la ressortir, puis de me la ressortir. Mais c'était pour son bout basket. C'est comme un squelette glow in the dark. Ça, puis sinon, ben, j'en ai acheté 2 autres aussi, là, que je trouve moins belles perso. Mais il n'y avait plus beaucoup de choix, je trouve, pour Halloween. Les choix étaient moins beaux à mon Dolo. Ça serait une autre activité à faire, puis je sais qu'il adore ça, coller ça dans les vitres. Après ça, j'avais acheté les fameux des petits livres à colorier thématique Halloween de la Pat' Patrouille. Ici, on aime tous bien la Pat' Patrouille. Sauf que ça, je vais vous avouer que c'est pour Boyfriend et moi. On a déjà commencé, là, ceux qui écoutent nos vlogs, à dessiner dedans. Puis on en a un plus gros là, pour Eugène avec des collants qu'on a acheté la semaine dernière. Mais ça rentrait pas dans le panier. Fait que j'ai mis ceux à Boyfriend et moi. Ensuite, pour finir, ben, vous connaissez GG. C'est sûr et certain que j'allais mettre des livres. Que je me suis contenue. Mais pas vraiment parce que j'en ai déjà donné plein puis acheté plein depuis le début de la saison. Mais écoutez, on les lit vraiment tous puis c'est fort utile. Parce qu'on ne fait que ça ici, lire des livres quasiment. Et là, c'est les 3 nouveaux qu'ils vont être dans son bout basket de cette année. Puis j'ai tellement hâte, je me retiens là, depuis des semaines de lui donner. C'est pas facile quand il était malade, j'avais tellement failli donner parce que je sais qu'il va capoter sa vie. Fait que voici mes 3 choix. Je les trouve tous magnifiques. Le premier, c'est The Happy Pumpkin. Et je sais pas si je vais être capable de vous montrer, mais c'est comme holographique là. Donc la face de la citrouille, elle change, puis les couleurs, les images sont ma foi magnifiques. Donc je le trouve vraiment beau. Celui-là est en anglais, puis c'est plein de citrouilles. Eugène tripe sur les citrouilles. Ouais, celui-là est en anglais. À date, tous les livres que j'y avais plus sortis, c'était des livres français. Puis là, ça donne que les 3 pour le bout basket sont en anglais. Mais ici, on fait vraiment la lecture bilingue. Fait que c'est juste un hasard. Fait que je vous mettrai en barre info. Après ça, celui-là, c'est sûr qu'il va triper aussi parce qu'il adore là, les livres qui bougent comme ça. Fait que là, c'est un chat noir. Puis c'est ça. Il y a des citrouilles. C'est un genre d'imagier là, un peu avec tous les trucs d'Halloween, fantômes. Je sais qu'il va capoter sa vie sur lui. Puis ensuite, le dernier que j'ai hâte aussi, c'est un best-seller. Je l'avais montré sur Instagram, mais ce que je trouve le fun, si jamais il l'aime, c'est que dans le fond, c'est une série. Puis le même petit camion, il y a le livre de Noël, de Pâques, puis tout ça. Fait que j'aime ça, tu sais, qu'on peut suivre les personnages dans différents livres. Puis c'est un petit camion bleu là, qui passe l'Halloween, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis c'est un livre là, avec un livre interactif là, avec des flaps. Fait que ça, c'est bien aimé là, pour l'âge à Eugène habituellement. Fait que ça aussi, je vous le mettrai en barre info. Je suis pas mal sûre qu'il va l'aimer. Puis c'est les 3 des livres cartonnés. Ce qui est vraiment ce qu'on préfère pour l'âge à Eugène. C'est ce qui complète le panier. Il manquait une chose que j'avais pas encore reçue, que j'ai commandé, mais que je devrais recevoir comme aujourd'hui. Mais je voulais pas attendre là, pour filmer la vidéo pour ça. Dans le fond, c'est des tatous, de Pico Tattoo
thématique Halloween. Donc ça, je pense qu'il y en a en vente partout, là, dans toutes les petites boutiques québécoises, chez Clément. Ils sont vraiment beaux. J'ai acheté une feuille qui c'est des fantômes, puis l'autre feuille c'est des citrouilles. Fait que ça aussi, je vais mettre ça là-dedans. Au début, je l'avais comme plus acheté pour lui donner la journée d'Halloween, mais tu sais, la journée d'Halloween, il fait des tatous, mais après ça, en tout cas, je trouve qu'il va être un peu tard. Fait que je pense que si je les reçois avant de donner le Boo Basket, ben je vais les insérer dedans. Puis sinon, c'est pas grave, là, on les fera juste quand on les recevra. Fait que c'est une autre belle idée que j'avais pour le Boo Basket. Sinon, comme je vous disais, les bombes de bain colorées de la marque Loot, les Glow Pass, full belle idée, des morceaux de linge thématique Halloween. Nous, personnellement, je les avais déjà sortis, les ai déjà mis, mais si chez vous, vous êtes moins d'avance que nous, là, vous pouvez mettre un petit chandail thématique Halloween. Il y en a plein des beaux chez Old Navy, Zara, H&M. C'est des belles idées. Et sinon, j'avais 2-3 petits trucs que j'ai failli mettre dans le Boo Basket, mais que finalement, je vais garder pour sa petite surprise Halloween. Mais je me suis dit, je vais vous les montrer parce que ça aurait pu aller dans le panier également. Alors, une balle comme ça, mauve thématique Halloween, là, avec une araignée dedans, une toile d'araignée qui illumine. J'aime bien les petites balles, fait que je vais lui donner comme petit cadeau à l'Halloween parce qu'on s'entend qu'à son âge, je veux pas lui donner plein de bonbons ou plein de chocolat. Après ça, j'avais acheté de la Play-Doh chez Dolo, puis j'avais pris couleur mauve, couleur orange. Je trouve que ça fait très Halloween. Mais là, je trouvais qu'on avait quand même pas mal de petites activités, de petits trucs spéciaux dans le panier, puis qui étaient assez garnis. À un moment donné, on n'exagérera pas. Fait que je vais lui mettre aussi comme petit cadeau d'Halloween. J'avais acheté un petit suçon, le chat, je vous l'avais déjà montré. Mais je sais que c'est pas tant bon, le chocolat au Dolo. Fait que peut-être que j'essaierai d'aller dans une chocolaterie où c'est du bon chocolat, lui acheter un chocolat d'Halloween, ça va être bien en masse. Et sinon, j'avais trouvé aussi chez Dolo la petite le petit sable kinétique en pochette comme ça, qui sent, avec l'orange, le raisin, la pomme verte, avec les petites faces. Je trouve que ça fait un beau petit cadeau aussi pour la journée d'Halloween. Je vais peut-être pas lui donner les droits, là. Je vais peut-être juste lui en donner une, mais j'en avais acheté plus parce que, ben, si jamais je vois d'autres petits enfants là, dans la période d'Halloween, ben, je leur donnerai des petites surprises d'Halloween. Puis il va me rester aussi la peluche que je vais voir. Peut-être que je vais juste la garder pour l'année prochaine. Fait que c'est ça, ça n'a pas besoin d'être... tu sais, comme là, moi je suis consciente, je mets quand même beaucoup de choses. Mais, tu sais, ça n'a pas besoin d'être extravagant, là. On va chez Dolo, on achète un petit seau. Il y a tellement de rangées chez Dolo, là, avec des petits trucs thématiques. Puis pour les enfants plus vieux aussi, là, il y a tellement d'affaires, des étampes, des crayons, plein de livres d'activités. Tu sais, c'est facile de faire un beau Boo Basket avec un petit budget. De le faire aussi adapté au goût de notre enfant et tout et tout. Puis ce que je trouve le fun avec ça, c'est comme je vous dis là, tu sais, oui c'est un cadeau pour mon enfant, puis là il y en a qui disent que les enfants aujourd'hui sont donc bien gâtés, puis que c'est too much, puis tout ça. Sauf que moi, à quelque part, ça c'est plus un cadeau pour nous, les parents, parce que là, tout le long du mois d'octobre, ben on a de quoi à sortir pour occuper notre enfant, quand on sait pas quoi faire, tu sais. En tout cas, j'aime bien ça. Je trouve tellement que ça rend comme la période de ce temps-ci de l'année magique, c'est plein de petits détails, mais que genre autant probablement Eugène, là il est jeune un peu, je suis sûre que ça va y faire des beaux souvenirs, mais autant moi, tu sais c'est des mini affaires mais comme qui créent des souvenirs, qui créent tu sais chaque petit moment spécial, comme là ben on va se rappeler, ça va. T'sais, mettons vendredi, là, quand je vais probablement donner le Boo Basket, on va mettre nos petits pyjamas matchy d'Halloween. Ça va nous créer un moment magique quand on va faire le bain d'Halloween, quand on va lire les nouveaux livres, quand on va faire des dessins, coller les collants. Fait que, tu sais, c'est plus... Tu sais, c'est pas le matériel, mais plus les petits moments que ça va créer, mettons. C'est ça, la magie que ça va apporter. C'est plus dans cette optique-là que je trippe de faire ce genre de petit panier là. Et on va se le dire que c'est ça. C'est une bonne arme à avoir dans sa manche pour occuper son enfant, pour c'est ça, passer du temps pour nous se divertir, passer du temps avec notre enfant, parce qu'on va pas se mentir que des fois la fin de semaine, une fois qu'on a été 1 heure au parc, une fois qu'on a lu plein de livres, ben on sait plus quoi faire, tu sais, puis c'est ça, on veut s'amuser nous aussi en tant que parents, fait qu'en sortant des nouvelles petits trucs comme ça, c'est toujours plus le fun pour tout le monde. Sur ce, moi puis mon petit chum le fantôme, faudrait y trouver un nom.
Gustave Le Fantôme, je sais pas. On va finir la vidéo là-dessus. Je pense que j'ai assez jasé. Je suis vraiment contente d'avoir fait là. J'ai failli pas la faire parce que je trouvais que j'étais en retard, mais écoutez, ça me fait tellement plaisir. Puis j'espère que vous avez aimé ça, puis que ça vous a donné des petites idées pour cette année ou l'année prochaine si vous en faites un également. Puis tu sais, si vous faites pas de panier, peut-être que vous allez juste prendre un article ou deux. Puis bien évidemment, je vais essayer de vous filmer quand je vais offrir le panier à Eugène en fin de semaine. Alors bref, j'arrête de m'éterniser. Gros bisous, puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bye!